Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième Hit Story enregistré au World Festival Amber. Notre invité est un habitué de l'émission, c'est sa troisième participation. Merci à lui pour sa fidélité. Bonjour Tikenja Fakoly. Bonjour. Alors j'ai choisi parmi tous vos morceaux africains à Paris qui est sorti en 2007. Dans ce morceau, vous exprimez votre condition d'immigré en Europe. Effectivement. J'explique mes conditions d'immigré en Europe, mais j'explique les conditions d'immigré des milliers d'Africains, voilà, qui se retrouvent en France, puis qui ont beaucoup de difficultés. Il y en a qui sont arrivés par la voie de la Méditerranée. Oui. Il y en a qui sont arrivés en avion, croyant que, voilà, que c'était le paradis, mais quand ils arrivent, ils sont confrontés aux réalités. Moi j'ai eu moins de problèmes parce que moi je suis venu dans le cadre de mon boulot. Oui. Donc effectivement, moi j'ai été accueilli, hébergé et géré un peu. Oui. Mais je pense que pour beaucoup d'Africains c'est difficile. Donc je voulais, voilà, je voulais interpréter le morceau de Sting qui a parlé de Englishman à New York. Moi j'ai voulu faire l'Africain à Paris. Ouais. Et comment elle est venue l'idée du morceau? Vous vous souvenez dans quelles circonstances? Oh, bon, j'ai un ami qui venait, quand j'avais envie de manger de la nourriture africaine, Oui. voilà, je connaissais quelqu'un qui m'apportait à manger et ça faisait 10 ans qu'il était là, il n'avait pas de papier, il avait pas de logement, il dormait pratiquement au foyer, ils étaient 6 ou 7 dans une petite chambre. Et donc à chaque fois qu'il venait me voir, il me parlait de ses difficultés, ce qu'il vivait. Donc c'est comme ça que l'idée est venue. Ouais. Avec qui vous avez collaboré pour ce morceau? J'ai collaboré avec Majid Serfi, voilà, qui a coécrit ce texte avec moi. Et puis voilà quoi, on a voulu transmettre ce message. Et la chanson de Sting, c'est une chanson qui vous a toujours parlé? Mais je pense que tout le monde connaît ce tube. Oui, Voilà, c'est un tube que le monde entier connaît. Et voilà, moi je l'ai connu depuis que j'étais en Afrique. Puis bon, voilà, vu que ce gars m'a expliqué un peu ses difficultés, ça m'a inspiré de l'interpréter en adaptant voilà, la réalité d'un Africain à Paris. Vous avez dû avoir pas mal de retours de gens qui ont vécu la même situation en termes d'immigration en exil. Beaucoup de retours. D'ailleurs, c'est l'un des clips les plus vus. Oui. Et donc, voilà, beaucoup de retours. Je pense que le morceau a plu à beaucoup de personnes, même à des Français qui ont, voilà. Vous avez vu ce soir, même quand on a chanté, à la fin, tout le monde chante ce morceau. Et ça fait plaisir. Et il est toujours d'actualité? Ouais, il est toujours d'actualité puisque beaucoup d'Africains sont encore en difficulté. Voilà, comme je le disais sur scène, moi, je ne peux pas encourager les Africains à venir, puisque moi, je veux qu'on reste en Afrique pour affronter les difficultés, pour combattre la corruption, pour combattre tout ce qu'on dénonce. Donc, voilà, je souhaite que les Africains ne viennent pas, mais en même temps, je pense que comme les Occidentaux vont chez nous, c'est important que nous aussi on vienne, quoi. Voilà. Et donc vous avez donné une nouvelle résonance au morceau là en le reprenant dans votre album acoustique qui est sorti cette année? Oui, effectivement. Vous savez, en acoustique, ce qui est bien, c'est que il y a beaucoup de force qui est donnée à la voix. Oui. Donc les gens ils comprennent mieux le message que quand c'est avec le reggae. Le reggae ils comprennent, mais l'acoustique, voilà, c'est fait pour écouter, c'est fait pour chanter aussi. Et je pense que c'est plus intime. Et donc voilà, on a donné le morceau, on a l'impression que voilà, il est né une deuxième fois, quoi, je veux dire. Vous avez choisi des bons partenaires de jeu sur ce morceau pour la reprendre? Oui. Oui. J'ai choisi des bons partenaires, j'ai choisi des bons musiciens en tout cas pour ce morceau. Et sur l'album même, j'ai choisi des bons, je dirais, des partenaires qui ont qui partagent les mêmes valeurs, avec lesquelles, voilà. Vous savez, maintenant, pour faire un featuring, il faut lâcher un chèque. Et moi, je ne lâche pas de chèque du tout. Moi, j'appelle des gars qui ne vont pas me demander un chèque, tu vois, pour partager un morceau avec eux. Voilà. Donc, et je crois que c'était un vieux rêve là, de faire cet album acoustique. Je crois que c'est quelque chose qui trottait dans votre tête depuis longtemps. Oui, moi j'ai grandi avec la musique acoustique. Mon père écoutait beaucoup de musique comme ça.
Et voilà, j'ai fredonné à mon enfance, à mon adolescence, j'ai fredonné les morceaux de Salif Keita, etc. Ah oui, ouais. Et mais je me disais, est-ce que mes fans vont aimer? Est-ce que les gens vont pas trouver que c'est bizarre que Tiken Jah Fakoly en tant que reggae man engagé, avec un petit mystère autour, est-ce que... en fait, je me posais des questions comme ça et puis bon, à la fin... ça fonctionne. En fait, ça fonctionne. Ouais. Le public a beaucoup aimé. Je peux vous rassurer que on a commencé la tournée, on a fait près de 15 concerts en salle, tout était complet. Ouais. Et moi, j'étais surpris parce que c'est des salles, les salles qu'on a faites, c'est des salles qu'on ne fait jamais quand on est en version reggae. Ah oui. Et vraiment, on a fait c'était très bien. Et ça permet de mettre en avant les instruments du continent africain. Ah oui, Ouais. ah oui, je pense que je représente avec le reggae africain, mais en acoustique, je représente aussi avec les instruments africains que je mets en valeur. Ouais. Est-ce que, on imagine que vous êtes heureux d'être là à Ambert, hein, c'est un chouette festival. Je suis très heureux d'être là. Ouais. Très heureux d'être là. Vous venez de me rappeler que c'est la 3e fois que je passe. Oui, en Auvergne, on s'était vu, mais dans d'autres coins, dans l'Allier, Voilà. vers Clermont-Ferrand aussi. Voilà, en tout cas, je suis content. Je suis content parce qu'il y a un super public. Ouais. Et vous avez vu tout ce monde. Voilà, c'est un festival. Je pense que voilà, il y a beaucoup de rock ce soir. Oui. Mais les gens étaient là. Tout le monde enfin, les gens étaient là. Ouais. Les gens étaient là. Ils ont chanté, dansé avec nous. Ouais, très ouvert. Très ouvert et ça fait plaisir. Ouais. Ça fait vraiment plaisir. On en parlait un petit peu en aparté, il y a beaucoup de dates, là, beaucoup de festivals cet été. Beaucoup de festivals. Ouais. Il y a beaucoup de festivals. On a 72 dates. On a fait une quinzaine en salle. Oui. Et puis tout le reste, c'est des festivals. Voilà. Et ça va continuer en automne. Ça va continuer jusqu'au mois de février. Et puis ça va même continuer en été prochain. Ah oui, oui, on en parlait. Voilà. L'été prochain, il y aura encore des dates qui ne sont pas encore là. Mais il y a beaucoup de festivals qui ont fait des demandes pour l'année prochaine. Donc l'année prochaine, on va tourner encore. Super. Dernière question, Tiken Jah Fakoly, à part la scène, est-ce que vous avez d'autres projets dont vous souhaiteriez nous parler là pour d'ici la fin de l'année par exemple? D'ici la fin de l'année, c'est la tournée. La tournée, voilà, puisque c'est une tournée européenne Oui. qui va nous amener en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, au Luxembourg, en Hollande. La semaine prochaine, on sera en Hollande. Ah oui. Donc voilà, c'est beaucoup de concerts, quoi. Voilà, je pense. Ça va être beaucoup de plaisir. Hein. Merci. Et puis bon, peut-être un album reggae 2027. Ah. Voilà. Et ben on suivra ça alors. Hein. C'était vraiment toujours très agréable de vous retrouver dans l'émission. Merci Tiken Jah Fakoly. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Yes.